Découvrez dans cette vidéo comment trier les images importées dans une session Capture One. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment trier les photos que l'on a préalablement importées dans Capture One, et plus précisément dans notre session Capture One 10. On va essayer de trouver un moyen relativement simple de trier rapidement nos images. Il existe différentes manières de faire le tri de ces fichiers. La méthode que je vais vous montrer est ce que j'emploie le plus régulièrement et qui me permet de gagner un petit peu de temps au moment où mes images ont été importées. On va cliquer sur la première image et ensuite appuyer sur la touche majuscule du clavier et sélectionner la quatrième image plus loin. Ainsi, on a une sélection de 4 images. Avec ces 4 images sélectionnées, on va essayer de les prendre et de les mettre dans la visionneuse. On peut donc aller dans Affichage et Afficher visionneuse, ou simplement commande ou CTRL Y sur le clavier. Pour avoir un peu plus d'espace et voir les images en plus grand pour les trier, on va enlever la barre d'outils, les onglets d'outils sur la gauche, commande ou CTRL T sur le clavier, et on va aussi faire disparaître le navigateur, donc commande ou CTRL B sur le clavier. Si les raccourcis clavier sont trop compliqués, vous pouvez toujours vous rendre dans Affichage. On a ici pour afficher et masquer le navigateur, et juste en dessous, afficher et masquer les outils. On a donc pour le moment que la visionneuse qui est active. On a une image qui est sélectionnée, elle a un cadre bleu. Peut-être que chez vous c'est une autre couleur, vous pouvez changer cette couleur sans problème dans les préférences qui se trouvent ici. Ce que l'on va vouloir faire maintenant, c'est simplement attribuer des notes à nos images, des notes en fonction de nos préférences, celles qu'on veut garder ou non. Généralement, pour le premier tri, je vais mettre une note de 0 étoile ou de 1 étoile. Les étoiles se retrouvent juste en dessous de l'image, à chaque fois avec 5 points. Si l'on clique sur le premier point, une image apparaît. Si on reclique dessus, elle disparaît. Un autre moyen aussi d'attribuer une étoile à une image, c'est simplement les touches numériques du clavier. On a 5 étoiles, on peut donc employer les touches de 0 à 5, et 0 pour 0, 1 pour 1, 2 pour 2, etc. On va donc simplement employer ces touches-là pour noter nos images, et pour passer d'une image à l'autre, on va faire commande ou CTRL et la touche fléchée du clavier selon la direction dans laquelle on veut aller. Par exemple, pour la prochaine image à droite, je vais faire commande et flèche de droite, ce qui va me passer le cadre sur l'image suivante. Admettons que la première, je souhaite la garder, je vais taper sur la touche 1 de mon clavier, je mets ainsi une étoile, mais comme on le voit, elle vient d'attribuer une étoile à toutes mes images, c'est pas ce que je voulais. Je vais donc appuyer sur 0. Et ça, c'est une des premières choses à laquelle il faut faire attention avec Capture One, c'est qu'on a une option pour faire les ajustements sur toutes les images ou uniquement sur l'image en cours. On va voir après quand on fera nos réglages qu'effectivement, ça peut avoir son intérêt de pouvoir l'activer ou le désactiver. Dans le cas présent, on va le désactiver. C'est le petit bouton qui se trouve juste ici au sommet en haut à droite et qui est orange. Ça permet d'ajuster uniquement la variante principale ou toutes les variantes sélectionnées. La principale est celle qui a le cadre bleu autour. Je vais donc désactiver ça, réappuyer sur la touche 1 de mon clavier et on voit que cette fois on a effectivement que cette variante-là, que cette image-là, qui dispose d'une étoile à 1. Commande ou CTRL et touche fléchée vers la droite pour passer à l'image suivante. Je vais la garder aussi, je vais mettre 1, la suivante, j'ai pas forcément envie de la garder, je vais rien en mettre du tout, et passer à la suivante et mettre 1. Maintenant qu'on a nos 4 images qui ont été notées, pour passer à la suite, on peut simplement appuyer sur le Alt de notre clavier ou Option, et la touche fléchée vers la droite, ça va nous permettre de passer au groupe suivant de 4 images, et de nouveau faire pareil. Cette image, je vais la garder, je vais mettre 1, commande ou CTRL et touche fléchée vers la droite pour noter la suivante, je vais la garder, commande ou CTRL pour la suivante, je vais pas la garder, ou je vais peut-être la garder et la dernière, on va pas la prendre. Ensuite, Alt ou Option sur mon clavier, touche fléchée vers la droite. Pour le groupe suivant, je vais garder celle-là, commande ou CTRL pour la suite, que je vais garder aussi, la suivante aussi, et la dernière, je ne vais pas la garder. Alt ou Option à nouveau, et la flèche vers la droite, on passe ainsi au groupe d'images suivantes, il nous en reste encore quelques-unes, on va garder celle-là, commande ou CTRL, touche fléchée, si on veut revenir en arrière pour annuler ce que l'on vient de faire, commande ou CTRL et touche fléchée vers la gauche, ça revient, vous aurez compris, avec le clavier on peut absolument tout faire, et ce qui est chouette, c'est que du coup on va gagner pas mal de temps dans nos tris, parce que ça nous évite de se balader avec le curseur. J'ai refait Alt ou Option et touche fléchée vers la droite pour passer au groupe suivant. On voit qu'il nous reste 2 images. Je vais sélectionner la première et la dernière, je ne vais pas la sélectionner.
Comme on en a plus que 2, c'est qu'il n'y en avait plus que 2 à afficher, c'est pour ça qu'on n'en a pas 4 et donc je vais faire commande ou contrôle Y sur mon clavier pour sortir de la visionneuse et revenir à mon navigateur. En quelques secondes, vous avez vu, j'ai pu voir mes images en grand, ça me permet de juger aussi de la netteté des images, et en plus de ça, bah, j'ai noté mes images et donc je vais pouvoir les classer. Je vais juste revenir quand même quelques secondes en arrière, on va reprendre les 4 premières et je vais vous montrer par rapport à la netteté justement 2-3 petites astuces qui vont vous permettre de juger de la netteté un petit peu mieux que juste regarder dans ce format-là. On va dire que dans le format actuel, sur, un écran comme j'ai actuellement qui est un 27 pouces sauf erreur, c'est pratique, je peux voir assez bien la netteté. Maintenant, c'est vrai que si je vais faire de l'impression sur des grands formats, il me faudrait quand même zoomer un petit peu plus. Pour zoomer, on a plusieurs moyens. Le premier, c'est ajuster ici au sommet à droite, cette espèce de petite barre où on peut cliquer sur le curseur et le déplacer pour redimensionner l'image, ou plutôt zoomer dans l'image et ainsi pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe. Il y a un moyen plus simple, si vous avez une souris avec une roue de défilement, vous pouvez simplement apposer le curseur là où vous souhaitez zoomer et ensuite faire rouler vos petites melettes de manière à zoomer à l'endroit où le curseur est placé. Ça vous permet vraiment d'aller contrôler la mise au point très rapidement. Si vous souhaitez zoomer toutes les images, admettons que vous ayez plusieurs images, je vais revenir en arrière et on va en prendre que 3 cette fois. Je vais faire commande ou contrôle et clique sur chacune des images pour sélectionner des images éparses et non une série. Commande contrôle Y pour revenir en grand et on a maintenant nos 3 images. On a une série ici, admettons qu'on ne souhaitait en garder que une sur ces 3 images. On veut par exemple contrôler la mise au point au même endroit sur chaque image. On peut simplement appuyer sur la touche majuscule du clavier et aller bouger le curseur au sommet, et ça va nous permettre de zoomer toutes nos images. Si on n'est pas au bon endroit dans l'image, on peut appuyer sur Maj et la barre espace du clavier, donc majuscule et barre d'espace, et on va cliquer et se déplacer dans l'image, ça va nous permettre de déplacer les 3 images à la fois. Si je relâche majuscule, je vais pouvoir, en gardant barre d'espace enfoncée, me déplacer uniquement dans une image. Et ainsi, je peux vraiment comparer 3 images précisément en étant zoomé, et c'est hyper pratique pour être sûr que la netteté est bonne et au bon endroit. Commande ou contrôle Y, on va ressortir de la visionneuse. Si vous souhaitez aller encore plus vite pour le tri en fonction de la netteté, un outil qui pourra certainement vous aider se trouve dans Affichage et il s'appelle Voir masque de mise au point. C'est pas l'outil le plus précis au monde, mais il peut être pratique par exemple si vous faites du mariage. Au moins vous pouvez voir si la mise au point a été faite sur le visage ou au moins sur votre sujet ou sur le fond. Admettons que si sur une de ces images j'avais une mise au point, donc un masque vert comme il s'affiche là qui est sur le fond, au moins je saurais direct que l'image n'est pas bonne et que je vais la jeter tout de suite. Un outil donc que vous pouvez employer sans problème et si vous vous rendez compte que le masque vert s'affiche un petit peu bizarrement, vous pouvez vous rendre dans Capture One Préférences et ensuite, dans le menu mise au point, onglet mise au point plutôt, vous avez le seuil que vous pouvez ajuster. En l'augmentant, vous allez ajuster vers quelque chose de plus fin. Et si vous le descendez, vous aurez quelque chose d'un petit peu plus grossier en fonction de votre tolérance pour la netteté sur vos images. Je vais désactiver cette option-là en me rendant de nouveau dans Affichage et qui se trouve juste là, masque de mise au point. C'est un petit peu ce qu'il y a à dire pour le tri. Maintenant que l'on a trié nos images, on va essayer de les classer un petit peu. Commande ou contrôle T pour ramener la barre ici qui se trouve sur la gauche avec les onglets d'outils. Et on va déplacer nos images qui ont été sélectionnées dans le dossier de sélection. Et les autres, on va les déplacer dans la corbeille. Pour trier, ou plutôt pour afficher les images qui ont été notées, ce que l'on peut simplement faire, c'est cliquer ici dans Filtre sur l'étoile qui correspond à notre sélection. On a ici une étoile. Je vais cliquer dessus, ça me permet d'afficher uniquement les images qui ont une étoile. Je vais faire commande ou contrôle A sur mon clavier afin de sélectionner toutes les images. Cliquer sur la première et la déplacer dans le dossier de sélection. Comme vous le voyez, ça a déplacé mes images dans le dossier de sélection et maintenant je vais simplement désactiver la petite coche ici dans les filtres pour n'avoir que les images qui ont 0 étoile. Je vais faire de même, commande ou contrôle A sur mon clavier, clique sur la première et déplacer dans la corbeille. Et ici on me demande si je suis certain. Alors je suis sûr, à noter que si vous le déplacez dans la corbeille de la session, ça ne déplace pas dans la corbeille de votre ordinateur. Ça va aller dans la corbeille de la session, donc le dossier trash que vous trouvez dans le Finder. Et si vous voulez vider la corbeille, vous pouvez ensuite déplacer vos fichiers dans la corbeille de l'ordinateur.
Je clique sur OK et ça va déplacer gentiment mes images à la corbeille. Et je sais maintenant que mes images que je souhaite traiter sont dans le dossier de sélection. Quand je parle d'images à traiter, ça peut paraître un petit peu surprenant de les mettre dans le dossier de sélection et non dans le dossier de traitement, mais le dossier de traitement en fait va être uniquement le dossier dans lequel vous aurez vos fichiers en sortie à la fin après un export. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous présenter pour le tri des images dans une session de Capture One. Comme vous le voyez, c'est pas très compliqué, il y a juste quelques raccourcis clavier à maîtriser. Quoi, vous pouvez tous les retrouver, ce que l'on a employé aujourd'hui, soit dans Affichage, soit dans Modifier. Mais si vous arrivez à employer les raccourcis clavier, vous allez voir que vous gagnerez beaucoup de temps. Dans les prochaines vidéos, on va enfin gentiment commencer à développer les fichiers RAW que l'on a dans notre session, et ainsi ça deviendra un petit peu plus intéressant que juste de l'import et du classement. Toutefois, il y a beaucoup de choses à dire sur le classement et sur l'archivage, mais ça sera pour plus tard, le but n'étant pas de vous perdre trop vite avec trop d'informations. Si vous devez avoir des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne de manière à être informé lors de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!